On entend souvent qu'il faudrait arrêter de penser pour être présent. Mais avez-vous déjà essayé? Et que se passe-t-il quand vous essayez? Est-ce vraiment si simple? Ou est-ce que la question est ailleurs? Et si la pensée était à la fois ce qui nous éloigne le plus de la présence et ce qui peut, paradoxalement, en préparer l'apparition? Dès que la pensée intervient, elle introduit une forme de séparation. Elle crée une distance entre nous et ce que nous vivons. Un observateur et quelque chose qui est observé. Mais cet observateur n'est peut-être pas différent de ce qu'il observe, car il est lui-même un produit de la pensée. La pensée crée un centre, un moi, à partir duquel tout est regardé. La pensée crée le penseur. Et le penseur croit ensuite qu'il observe ses pensées. Mais si on regarde de plus près, peut-être qu'il n'y a pas deux choses, le penseur et la pensée. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul mouvement, le mouvement de la pensée. Et ce qui est frappant, c'est que ce discours se retrouve dans de nombreuses civilisations. Des civilisations très éloignées dans le temps et dans l'espace. Par exemple, le bouddhisme et certaines formes d'hindouisme. Certaines philosophies de la Grèce antique. Certaines traditions mystiques chrétiennes. Le soufisme, etc. Ces traditions affirment que cette division est produite par la pensée et qu'elle peut cesser. Elles parlent d'une attention sans centre, une attention dans laquelle il n'y a plus d'observateurs séparés, plus de moi qui regarde ce qui se passe, seulement ce qui se passe, une expérience directe, sans commentaire, sans distance, sans contrôle. Une forme de rapport au monde, sans séparation avec ce qui est vécu. On ne peut affirmer que cet état existe de manière certaine. Mais on ne peut pas ignorer que ce discours se retrouve aux quatre coins du monde. La meilleure chose à faire est peut-être de l'utiliser comme hypothèse de travail. Car si cet état existe, alors nous devons nous poser une question. Qu'est-ce qui nous en éloigne? A l'inverse, si nous concluons trop vite qu'il s'agit d'une illusion, d'une chimère inatteignable, alors quelque chose se referme. Nous continuons à vivre comme nous le faisons déjà, sans questionner la manière dont nous sommes en relation avec ce que nous vivons. Prendre cette hypothèse au sérieux, ce n'est pas y croire. C'est garder la question ouverte. C'est accepter de regarder ce qui, dans notre manière de penser, de percevoir, de nous représenter le monde, maintient cette séparation. Mais dans notre quotidien, en dehors de ces discours sur cet état de présence hypothétique, la pensée est là. La séparation est là. On essaie d'arrêter de penser et ça ne fait que renforcer le contrôle. On pourrait croire qu'il faudrait arrêter de penser pour être présent, mais si le problème n'était pas la pensée elle-même, et si la vraie différence n'était pas entre penser et ne pas penser, mais dans la manière dont nous sommes en relation avec nos pensées. Il existe peut-être des modes de pensée qui referment l'expérience,
et d'autres qui préparent l'apparition de la présence. Un mode de pensée qui ferme, c'est une pensée qui cherche à comprendre trop vite, qui explique, qui donne du sens immédiatement. Et dans ce mouvement, elle remplace l'expérience par quelque chose de déjà connu et étouffe la rencontre avec ce qui est en train d'apparaître. Un mode de pensée qui ouvre ne cherche pas à combler immédiatement. Elle peut rester dans une question sans chercher à la refermer, sans se précipiter sur une réponse. Elle laisse une place à ce qui n'est pas encore compris. Une question appelle une réponse. Mais sommes-nous capables de ne pas répondre tout de suite? De rester face à ce que nous ne savons pas, face à l'inconnu, sans le combler, sans le fuir. Parce que c'est peut-être là, dans ce non-savoir, dans cette position face à ce qui manque et ce qui échappe, qu'un espace s'ouvre et que quelque chose peut apparaître. Si nous faisons un pas de plus, une question s'impose. Si cette attente de réponse ne se résout pas immédiatement, si nous restons face à ce que nous ne savons pas, que se passe-t-il en nous pendant ce temps? Parce que même quand nous ne savons pas, quelque chose continue. Les pensées s'enchaînent, des mots apparaissent, des associations se forment, comme si quelque chose pensait en nous au-delà de notre contrôle. Concrètement, cela peut se manifester par ce qu'on appelle en thérapie cognitive et comportementale des pensées automatiques. Des pensées qui surgissent sans que nous les ayons choisies, qui nous surprennent et qui s'accompagnent souvent d'émotions. Ces pensées automatiques peuvent aussi s'accompagner d'une forme d'étonnement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Et ce mouvement n'est probablement pas aléatoire. Il suit une certaine logique. Comme si nous ne décidions pas entièrement de ce qui se pense en nous. Une manière de s'enchaîner qui ne dépend pas entièrement de notre volonté. La psychanalyse l'appelle la chaîne signifiante. Cette chaîne signifiante n'organise pas seulement du sens, elle introduit des coupures, des failles, des trous dans le sens. Et c'est précisément dans ces failles que quelque chose apparaît. Quelque chose qui ne peut pas être totalement compris, mais qui serait des manifestations d'un réel qui dépasse notre savoir. Donc la présence n'est peut-être pas l'absence de pensée. Elle pourrait être ce qui apparaît quand la pensée échoue, quand elle ne parvient plus à tout expliquer, quand elle laisse quelque chose ouvert. La présence dans le ratage de la pensée. Ces enchaînements de pensées nous amènent parfois au bord de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et au bord de cette limite, quelque chose peut se faire sentir. Quelque chose qui dépasse ce que nous pensons. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons en quoi poser une question peut transformer notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Sommes-nous capables de rester dans une question sans chercher immédiatement à la refermer? Sommes-nous capables de soutenir une relation à ce que nous ne savons pas? Nous verrons que la question
n'est pas seulement un rapport au savoir, mais déjà un mouvement vers l'autre. Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si ces questions vous parlent, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre la suite de la série, revisiter les vidéos déjà publiées et continuer à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Il suffit de cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître sur l'écran ou sur le bouton s'abonner. A bientôt et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.